Jean-Yves Capule, responsable à la DGESCO de la sous-direction des programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique, a tenu à être parmi nous via justement l'outil numérique et audiovisuel. Nous l'écoutons. Madame le recteur, mesdames et messieurs les élus et les représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs, c'est avec regret que je ne peux pas être présent parmi vous comme l'année dernière à ce colloque, mais je souhaiterais, à l'ouverture de vos travaux, dire quelques mots au nom de la Direction générale de l'enseignement scolaire. Le numérique ne peut plus rester aujourd'hui en dehors de l'école. C'est l'univers quotidien de nos élèves, mais ce sont surtout des outils, des ressources qui représentent de formidables opportunités pour les enseignants. Le numérique, c'est aussi l'objet d'un enseignement assuré par de nombreux professeurs de toutes les disciplines, afin de former les élèves à la culture numérique et aux usages raisonnés, responsables et pertinents d'Internet. Et puis le numérique, c'est aussi un vecteur pour enrichir les pratiques pédagogiques et améliorer la réussite et les apprentissages des élèves. Alors pour répondre à ces objectifs, le ministère de l'Éducation nationale mène depuis plusieurs années une politique active de soutien au développement des usages du numérique et j'en prendrai 3 exemples à titre d'illustration. Le premier exemple, c'est la généralisation des ENT, les environnements numériques de travail que vous connaissez bien dans le département des Alpes-Maritimes, sont des espaces de confiance sécurisés qui permettent de diffuser des ressources et des services numériques auprès des élèves, des enseignants et des parents aussi. Le deuxième exemple, c'est le développement des ressources numériques que nous soutenons, parfois financièrement. C'est aussi le rôle que joue le ministère en matière d'aiguillon, de catalyseur, comme le montre l'expérience des manuels numériques qui est expérimentée justement dans quelques collèges de votre département. Et puis, c'est enfin l'incitation aux usages du numérique dans les classes, pour lequel les corps d'inspection jouent un rôle, à notre sens, essentiel. Et un des aspects de ce développement des usages sur lequel je me permettrai d'insister devant vous, c'est la généralisation du cahier de texte numérique qui est prévu pour l'année prochaine, avec une substitution de ce cahier de texte numérique au cahier de texte papier traditionnel que vous connaissez tous. Alors l'action du ministère passe aussi par de grands plans d'action nationaux, des plans d'impulsion comme le plan École numérique rurale que vous connaissez. Et en novembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'un grand plan numérique sur 3 ans pour accélérer le développement des usages. Il est demandé aux académies de répondre à des appels à projets en partenariat avec les collectivités territoriales. Une dizaine d'académies seront sélectionnées et dans ces académies, les écoles, les collèges, les lycées bénéficieront d'un chèque ressources, un peu à l'image du dispositif Corélis qui existe pour la région Provence-Côte d'Azur avec les lycées, de sorte que les établissements collèges-lycées puissent obtenir des ressources numériques pertinentes qu'ils choisiront d'ailleurs eux-mêmes. Alors voilà le cadre général de notre action, mais nous sentons bien tous qu'il y a aujourd'hui, depuis peu de temps, depuis 1 ou 2 ans, des bouleversements assez considérables autour du numérique et qui concernent très profondément nos élèves. Alors je ne sais pas si on peut parler de nouvelles révolutions du numérique, mais je voudrais quand même souligner 3 points extrêmement importants et tout à fait novateurs. Le premier, c'est la généralisation des équipements et des connexions Internet. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer vraiment qu'il y ait de fractures numériques pour nos élèves. Toutes les familles avec des enfants en âge scolaire ont de quoi utiliser ces nouveaux médias. Le deuxième élément, c'est le développement des réseaux sociaux qui sont très fortement utilisés par les élèves. Et là aussi, c'est quelque chose, une réalité que nous devons prendre en compte. Et puis le troisième élément, c'est le développement de l'Internet mobile, avec tous ces nouveaux appareils, les smartphones notamment, qui modifient un petit peu l'accès à Internet dans nos élèves. Ils pourront accéder à Internet sans forcément utiliser les services de l'ENT, et ça peut aussi avoir des conséquences assez importantes dans nos classes. Et donc, de ce fait-là, la relation que nous avons au numérique dans les écoles est profondément modifiée. Le numérique, ce n'est plus seulement des compétences que doivent acquérir les élèves, c'est plus seulement des aides à l'apprentissage pour la réussite des élèves, mais c'est aussi des bouleversements profonds qui vont modifier sensiblement l'ensemble du système éducatif, de nos modalités d'apprentissage et d'enseignement, jusqu'à la façon dont les enseignants travaillent, jusqu'au métier même de l'enseignant. Et parmi toutes ces évolutions de fond sur lesquelles nous devons nous interroger,
Bien, il y a évidemment celle de la lecture, celle des pratiques de lecture, et celle des pratiques de lecture sur de nouveaux supports. Et les tablettes, qui sont extrêmement à la mode aujourd'hui, nous posent encore plus cette question, rendent cette question encore plus vive. Alors la lecture, de façon générale, est une composante essentielle pour tous nos enseignements. Mais on voit bien, avec les évolutions que je viens de signaler, que l'apprentissage de la lecture, ses modalités, son rôle dans les autres enseignements, ses liens avec l'écrit, le rapport aux différents supports et avec le support traditionnel qu'est le livre, ne peuvent pas ne pas être affectés par tous ces changements du numérique. Et c'est bien sûr tout l'intérêt de ce colloque que de nous aider à comprendre ces évolutions. Et je tiens à dire très vivement tout le prix que nous attachons au ministère de l'Éducation nationale et à la DGESCO en particulier, à cet événement que nous soutenons depuis son origine, certes récente, et certains de nos collègues de la DGESCO sont présents aujourd'hui parmi vous et participeront aux différentes tables rondes et ateliers. Il est en effet essentiel que vous-même, enseignants, avec les corps d'inspection, vous puissiez échanger avec les milieux de l'université et de la recherche autour de ces questions de la lecture sur de nouveaux supports. Alors je tiens à remercier les organisateurs, et tout particulièrement le CNDP, l'Académie de Nice, mais aussi les inspections générales et l'inspection générale de lettres, ainsi que les nombreux partenaires de ce colloque. Et je vous souhaite pour ces 2 journées des travaux fructueux et des échanges extrêmement enrichissants.